Layhan en présentiel, mais aussi virtuellement au travers de la plateforme Zoom, à l'occasion de cette journée d'échange et de débat intitulée « L'État, un choix incontournable ». C'est un honneur pour l'équipe et moi-même que nous accueillons pour la première fois Madame l'ambassadrice au sein de nos locaux, rénovés après l'explosion du port de Beyrouth grâce au soutien français. Nous vous remercions, Madame, de votre confiance, surtout tenant compte des difficultés que nous connaissons et qui sont devenues le quotidien de toute une administration et de tout un peuple. Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, cette journée de débat vient marquer un parcours qui dure aujourd'hui depuis plus de 25 ans pour renforcer la gouvernance publique au Liban par le biais de la formation des cadres, de l'assistance technique et des partenariats. Notre histoire n'est autre qu'un acte de conviction que porte la France envers les valeurs de l'État, de droit et du service public. L'Institut national du service public, l'INSP, qui n'est autre que la nouvelle parure de la prestigieuse ENA française, notre partenaire privilégié, se joint également à nous aujourd'hui pour enrichir les discussions et les débats par la mise à disposition d'expertises pointues et tant appréciées. Pour rappel, notre coopération triangulaire avec l'ENA dure depuis plus de 20 ans au service du Liban et des pays de la région. Le summum de ce partenariat s'est matérialisé avec le cycle des rencontres des cadres dirigeants organisé à titre annuel entre 2011 et 2021, un cycle attendu, mais interrompu en 2019 lorsque tout le panorama du pays a drastiquement changé, lorsque tout a basculé et à tous les niveaux. Nous remercions l'INSP, nos autres partenaires, dont l'Institut français du Proche-Orient, l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph, l'organisation Financially Wise, ainsi que les intervenants de qualité qui se sont portés volontaires pour enrichir aujourd'hui nos débats. Nous misons sur leur savoir et leur sagesse collective pour dégager des pistes d'action qui nous aideraient dans notre mission de sauver le service public aujourd'hui et réfléchir à son lendemain. Face à une crise décrite par la Banque mondiale comme la troisième plus grave des temps modernes, les administrateurs publics se retrouvent seuls à naviguer à vue, seuls, sans directive, sans stratégie de gestion de crise, sans moyens et encore plus sans personnel, tenant compte de la perte considérable des talents et du pouvoir d'achat des salaires qui ne couvrent plus les frais de leur déplacement jusqu'à leur lieu de travail. Face à une demande qui explose sous le poids de la crise, les administrateurs publics sont sur les premières lignes de front. Il leur revient la lourde tâche d'assurer la cohérence, de préserver les institutions, d'imaginer des plans de sortie de crise. Il revient aussi à eux d'essayer de rétablir un climat de confiance et de servir au mieux leurs concitoyens. Nous entendrons leur point de vue de vive voix durant le panel numéro 3 de ce jour. Dans ce panorama national délétère, la communauté internationale se mobilise en exigeant des réformes structurelles. Mais, à l'exception de la réforme de la commande publique que notre institut mène par mandat du Conseil des ministres, il n'est secret à personne qu'à ce jour, peu de chantiers ont été amorcés. D'ailleurs, nous saluons aujourd'hui, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, le soutien à cette réforme de la commande publique de nos partenaires, principalement la France, à travers l'Agence française de développement et Expertise France. Si nous sollicitons encore toujours et fortement un soutien aux institutions, c'est parce qu'aucune ne pourra continuer de fonctionner dans les conditions que nous connaissons. Madame Sabine Hatem, économiste en chef auprès de notre institut, vous donnera tout à l'heure la cartographie alarmante de la situation à travers les résultats de l'enquête menée à ce sujet et les risques en vue. Il est vrai que des financements sont venus seconder la société civile libanaise, que des initiatives caritatives ou communautaires ont joué un rôle prépondérant là où les institutions de l'État n'étaient pas au rendez-vous. Mais toutes ces aides ne peuvent être que ponctuelles. Elles ne peuvent remplacer les institutions de l'État, d'où le titre de notre débat et de nos échanges aujourd'hui, l'État, un choix incontournable. Un ancien proverbe allemand se veut dire
Critiquer l'État, c'est ton droit, mais n'oublie surtout pas que l'État, c'est toi. Oui, l'État, c'est nous. Et nous devons à nous-mêmes de renforcer notre État, d'avoir un État. Mesdames et messieurs, votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne de votre intérêt, de votre engagement envers les valeurs que nous portons. Je vous en remercie. Madame l'ambassadrice, votre présence aujourd'hui parmi nous nous honore. Mesdames et messieurs, les experts qui partageront avec nous aujourd'hui leurs réflexions, veuillez accepter nos plus sincères remerciements pour votre disponibilité. Et finalement, à tous les participants et les participantes ici présents parmi nous ou en mode Zoom, je vous souhaite des échanges et des débats aussi qu'enrichissants qu'utiles. Merci et très bonne journée. Merci, Monsieur Hassan Zani. J'invite Son Excellence, l'ambassadrice de France au Liban, Madame Anne Criot, à prononcer son discours. Monsieur le Président, Mesdames les députés, chère Lamia, chers amis, bien, cette journée, vous l'avez dit, Monsieur le Président, est un temps de retrouvailles. Après de longs mois d'interruption liés à la pandémie du Covid, mais aussi à la succession d'événements dramatiques qui frappent aujourd'hui le Liban. Et moi, je me réjouis vivement que nous puissions renouer avec ces temps de débat dans la continuité de ces rencontres de cadres dirigeants qui sont organisées depuis maintenant plus de 10 ans par l'Institut des finances et l'ENA française, devenue depuis le 1er janvier dernier l'Institut national du service public. Alors, pour ces retrouvailles, force est de constater que vous avez décidé de frapper fort les esprits en débattant de l'État incontournable. Moi, à la lecture du programme, je me suis demandé en fait pourquoi il n'y avait pas de point d'interrogation à la fin du titre de votre conférence. Mais connaissant certains d'entre vous, j'y ai vu un parti pris assumé, celui de poser le sujet comme une affirmation forte et une revendication. L'État incontournable au Liban. En essayant de mettre quelques mots en l'ouverture de ce séminaire, en fait, je me suis posé un certain nombre de questions que je partage avec vous avant d'écouter nos éminents experts. Incontournable, l'État semble pourtant aujourd'hui dans le quotidien des Libanais, à la rencontre desquels je vais dans tout le pays, le lipogramme d'une version locale de la disparition de Georges Perec. Il est absent. Contourné, sans nul doute, pour ce que j'en constate personnellement, contourné constamment et avec un art consommé qui, si les conséquences n'en étaient pas terrifiantes pour les Libanais, devrait être enseigné comme une matière à part entière au programme de la nouvelle ENA afin d'apprendre à nos jeunes fonctionnaires et administrateurs publics à s'en défendre. L'État pourtant est toujours là, aujourd'hui, devant nous, incarné au premier sens du terme par ces fonctionnaires et ces administrateurs publics dévoués dont nombre d'entre vous font partie, avec des salaires publics indécents, sans moyens, qui maintiennent chaque jour le principe de l'État, son existence, sa survie envers et contre la tentation de l'effacement qui précède celle de ce que j'appelle le système des dépouilles. Incontournable? Oui, je suis d'accord. Et je vous rejoins pleinement dans le choix fait d'affirmer qu'il est incontournable. Il n'y aura pas de Liban sans État, n'en déplaise à ceux qui l'ont investi pour mieux le faire disparaître, ceux qui voudraient le mettre au pluriel pour mieux se l'approprier, et ceux qui voudraient le mettre aujourd'hui aux enchères pour se rembourser de leurs propres errements. Ils se reconnaîtront, ils appartiennent au même syndic de faillite. Et maintenant, me direz-vous, eh bien, entre le politique oublié, le fonctionnaire, lui, oublié, l'étymologie nous donne, à mon sens, le fil conducteur du questionnement de ce jour qui nous réunit. L'État vient en effet du latin stare, se tenir debout. Il renvoie à la notion de permanence, de durée, de stabilité, ce dont les Libanaises et les Libanais manquent cruellement aujourd'hui.
C'est ce à quoi les États amis du Liban, au premier rang desquels la France, se sont employés depuis sa création en 1943. Préserver l'État libanais, parfois malgré lui, pour les Libanais. C'est le sens et l'objectif, en tout cas, de l'action de la France renouvelée depuis le 4 août 2020. Il appartient bien sûr aux Libanais, dans un futur proche, de définir un contrat social qui inclura aussi ce qu'ils veulent d'un État, et tout aussi important, ce qu'ils n'attendent pas de lui, ceux qui ne veulent pas de l'État. Le 15 mai dernier, les Libanaises et les Libanais se sont rendus aux urnes pour les élections législatives, exprimant leurs attentes, après 3 années de crise multiples, d'être protégés, d'être traités de manière égale en tant que citoyens, d'accéder aussi à des services publics essentiels pour leur vie quotidienne. Face aux incertitudes radicales de notre époque, au Liban et ailleurs, les conflits, les tensions, crise économique, changement climatique, dégradation de l'environnement, quel autre acteur que l'État pour répondre à ces attentes, faire émerger l'intérêt général et projeter la société dans le temps long? Dans le programme très riche de ce séminaire, j'ai également relevé que la dernière table ronde serait consacrée au rôle des partenaires internationaux du Liban dans la construction de l'État au Liban. C'est un questionnement que mon équipe et moi-même avons en permanence dans ce pays. Dans un pays, la France, qui est résolument engagée au Liban et qui assume de jouer un rôle de mobilisation de la communauté internationale au profit du Liban et de la population libanaise. Comment faire pour que l'assistance internationale ne devienne pas une norme ou pire, une rente? Quelle stratégie de sortie, de désengagement à terme aussi pour que notre action ne soit pas in fine un facteur d'éviction de l'action nationale? Les partenaires du Liban, au premier rang desquels la France, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir soutenir le Liban, son État, de façon structurante. C'est en tout cas ce que je dis inlassablement aux autorités politiques de ce pays au fil de nos rencontres, d'où aussi actuellement notre insistance sur les mesures nécessaires à prendre immédiatement au redressement du pays. Et je pense en particulier à la finalisation de l'accord avec le Fonds monétaire international, qui est aujourd'hui la seule voie qui permettrait simultanément à ce pays d'avoir une injection significative d'argent justement pour soutenir l'État, soutenir ses institutions et dans le même temps procéder à un assainissement profond de son environnement économique et financier. En tout cas, sachez que la France continuera, à travers son action de coopération, à vous aider à poser les bases d'un État libanais au service des Libanais, au service des citoyens libanais. C'est vraiment, en tout cas, le sens continu de notre action pour faire aboutir les réformes. Vous en avez évoqué quelques-unes, Monsieur le Président, liées à la bonne gouvernance économique et financière, la commande publique, par exemple. Et je salue à cet égard le rôle moteur qu'a joué l'Institut des finances sur ce projet et qui a bien montré aussi comment, collectivement et de façon unie, nous pouvions, même si c'était difficile, même s'il fallait affronter des vents contraires, poser les jalons du changement. Mais je dirais, cette démarche, c'est tout ce qui guide aussi toutes nos coopérations institutionnelles bilatérales en matière de formation, en matière d'expertise. Quand nous aidons le ministère de l'Éducation, certes, nous aidons aussi directement des écoles, mais nous aidons aussi le ministère de l'Éducation à penser une politique publique de l'éducation dans ce pays. Quand nous venons en appui à un hôpital public, c'est aussi venir en appui du ministère de la Santé pour penser une stratégie adaptée aussi à la réalité du Liban. Parce que les politiques publiques aujourd'hui ne pourront pas être les mêmes que celles. L'environnement a changé et il est dur à construire sur le aujourd'hui des stratégies et des politiques du Liban insérées dans son environnement régional et international. Comme je le dis, en quelques semaines, il y a peu de
temps, le monde a changé et durablement changé. Et il faut aussi en tenir compte au Liban. En tout cas, sachez que toute notre expertise, nous la mettons à votre disposition. Nous avons un opérateur de l'expertise qui s'appelle Expertise France et dans la région, le Liban est le premier pays d'intervention. Et ce message-là, je l'ai rappelé pas plus tard qu'au début de la semaine, lorsque je suis allée dans le sud, à Sribdin, à l'occasion de l'inauguration du quartier général du régiment modèle des forces armées libanaises. Un enjeu éminemment politique et stratégique, comment accompagner les femmes dans la récupération de leur autorité, c'est-à-dire le sens de l'État dans le sud du pays. Préserver les acquis de développement, faire en sorte que l'État joue son rôle et remplisse ses missions pour les citoyens libanais, mais c'est aussi ce que nous recherchons quand nous appuyons aussi des initiatives en matière de développement local, sur le plan économique, dans le secteur de l'eau, de l'assainissement également. Tous les champs de la vie qui touchent les Libanais en tant que citoyens. Mon dernier mot sera pour rendre un hommage appuyé à tous les fonctionnaires et aux administrateurs dont vous faites partie, qui se battent pour que les institutions de ce pays tiennent justement encore debout, pour vous qui ne renoncez pas. Et c'est avec vraiment beaucoup d'intérêt que je prendrai connaissance des conclusions opérationnelles de vos échanges qui vont être de très grande qualité au regard, je dirais, des profils des intervenants et puis surtout, je pense, très animés. En tout cas, merci de m'avoir fait le plaisir, le privilège de me donner l'occasion de m'exprimer à l'ouverture de ce séminaire et de renouer avec ce rendez-vous qui est privilégié dans notre coopération, mais qui, au-delà de la coopération franco-libanaise, je dirais, va bien au-delà pour tous ceux qui, nombreux quand même, de pays, partenaires aussi de la France, qui souhaitent aider le Liban. Bon travail à tous.